Merci, Monsieur le Président. En premier lieu, le groupe Braise-Aglaé veut vous dire notre satisfaction, Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, de pouvoir vous auditionner aujourd'hui, en espérant vivement que ce temps d'échange en séance publique devienne un rendez-vous régulier. Le premier rapport que vous venez de produire sur la question majeure de l'intelligence artificielle générative et de ses interférences avec les métiers de la création démontre que vous apportez une véritable valeur ajoutée aux réflexions du Conseil régional et au débat public en Bretagne. Je ne voudrais pas minimiser l'importance des autres sujets d'études en cours au CCB, que vous nous avez présenté tout à l'heure, Monsieur Coignard. Tous ces sujets d'études sont à nos yeux très pertinents et nous prendrons connaissance avec le plus grand intérêt de l'avancée de vos travaux. Au moment même où la présidente d'une région administrative voisine décide de supprimer d'ici 2026 la totalité des aides au monde de la culture non officielle, nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir en Bretagne une instance comme le Conseil culturel, que nous percevons comme un lieu de production d'idées, mais aussi, et autant que nécessaire, comme un aiguillon et une vigie. Bien entendu, nous apprécions que vous ayez le souci de coordonner vos activités avec le Césaire, afin de ne pas empiéter sur ses attributions. Pour en revenir à votre rapport sur l'IA générative, il devrait éclairer les craintes que nous pouvions avoir quant à l'impact déjà réel et concret de cette nouvelle technologie numérique sur les revenus de tous les acteurs de la chaîne culturelle. Dans les métiers culturels, si l'IA peut être un outil au service de la création, comme d'autres outils numériques qui l'ont précédé, elle constitue néanmoins une rupture, et vous l'avez bien expliqué, Madame Le Cam, en ceci qu'elle peut aussi être utilisée comme substitut à l'intervention humaine dans l'acte de création. Et s'il n'y a plus d'intervention humaine, il n'y a plus d'humains à rémunérer. Tout bénéfice pour ceux, peu nombreux, mais déjà puissants, qui maîtrisent la diffusion auprès des masses. Évidemment, certains ont vite fait de flairer le filon. Le capitalisme ne cesse de se réinventer. Ceci pour ne parler que de la dimension socio-économique du sujet, qui inquiète déjà beaucoup les professionnels, les techniciens autant que les artistes. Mais les applications de l'IA soulèvent aussi des questions proprement culturelles et même métaphysiques. Si la culture est le propre de l'humain, et si l'humain n'intervient plus dans la création des produits culturels, que devient-il ? Et que devient ce monde où l'humain se passerait de lui-même pour communiquer avec d'autres humains ? Le questionnement est vertigineux. Le CCB a le mérite de ne pas s'en tenir à poser un diagnostic. Vous avez aussi souhaité proposer des pistes d'action, en particulier pour protéger les créatrices et créateurs. Ceci va nourrir les réflexions du Conseil régional. Il y a à la fois urgence à agir et aussi nécessité d'inscrire ce travail dans le temps. On continue, vous l'avez dit. L'avènement de l'IA générative nous oblige à repenser les politiques publiques en faveur de la culture. S'il est une chose que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est la rencontre directe entre les artistes et le public. Non pas seulement dans le cadre de spectacles, mais dans des configurations moins consuméristes, comme les résidences d'artistes ou les ateliers d'écriture. En cela, l'éducation artistique et culturelle, pour autant qu'elle se déploie dans chaque territoire, même le plus éloigné des grands centres urbains, offre une véritable alternative à la déshumanisation que certaines applications de l'IA pourraient induire. Notre groupe pense que la région est donc tout à fait fondée à creuser ce sillon. Madame Le Cam, Monsieur Coignard, auriez-vous un avis à ce propos ? Je vous remercie.